Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors, je devais vous dire qu'aujourd'hui c'est la dernière vidéo sur YouTube. La semaine prochaine, ça va être une semaine, ça sera une semaine très légère. Donc du coup, il n'y aura plus besoin de faire des vidéos pour présenter les différentes activités, les différentes disciplines qu'on va faire chaque jour. Voilà. Alors, des petites précisions pour la semaine prochaine. J'en profite pour cette vidéo. Alors la semaine prochaine, en gros, il y aura que du rendu facultatif, d'accord? Donc plus aucun rendu obligatoire pour la semaine prochaine. Et il y aura en général que un seul exercice demandé. Alors ça sera souvent des maths. Sur le PICB, vous verrez souvent de la géométrie, je pense. D'accord? Et du coup, bon, bah, il y aura juste ça. Chaque jour, il y aura un petit exercice de géométrie à faire. Voilà. Alors, on va passer à la présentation de la journée du jeudi 18 juin. Voilà, jeudi 18 juin. Alors, lecture fluence, savoir lire un texte adapté à son niveau de lecture avec fluidité, aucun rendu. Bon, bah ça, c'est la lecture, lire la séance 14, page 21-22. Alors, bon, bah, je l'ai déjà commencé aujourd'hui avec les trois groupes teams. Ça prend du temps, c'est très difficile parce que les premiers mots sont très longs, 5 syllabes et 6 syllabes, donc bon, vous vous entraînez à la maison et puis vous faites de votre mieux. D'accord? Et je ferai demain avec les trois derniers groupes. Ensuite, j'apprends les maths. Fais la page 134. Alors pareil, la page 134, elle est pas simple, donc je vais la présenter. C'est comme aujourd'hui, sauf qu'on va un petit peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on a partagé en 5 jusqu'à 50. Là, on va partager en 5, mais jusqu'à 100. Vous voyez là-haut? C'est écrit là-haut, jusqu'à 100. D'accord? Donc on refait sa table de 5 là. Et puis on va regarder la méthode. Partager 50 jetons entre 5 enfants. Alors lui, il dit facile. Alors il dit facile, sauf que hier, enfin ce qu'on a fait mercredi, là, il s'était trompé. Donc là, maintenant, il dit facile. Alors 5 fois 10, 50. On donne 10 jetons à chacun. Alors partager 65 jetons entre 5 enfants. J'ai déjà donné 10 jetons à chacun. Combien faut-il encore en dessiner? Donc on sait que 65, c'est 50 plus 15. D'accord? Donc là, il a déjà partagé 50. Il faut rajouter 15. Et comment on va faire pour partager 15 sur les 5 enfants? On sait que 15 c'est 5 fois 3. Donc du coup, il faudra rajouter à chaque fois 3 jetons. Donc là, je vais faire comme ça. Donc à chaque fois, les enfants, il faudra rajouter 3 jetons. Donc on va les rajouter comme ça. On va les rajouter là. Voilà. Voilà, on rajoute comme ça. Donc là, au début, il y a les 50, ça faisait 10 par enfant. Et là, 15, ça fait 3 par enfant. Donc du coup, on sait que 10 plus 3, ça fait 13. Donc 65 partagé en 5, c'est 13. Donc je vais écrire, du coup, 13. Et là, on met là. Ok? Donc ça, c'est la méthode. J'espère que tout le monde pourra regarder. On fera pareil. Donc on partage les 50 en 5 fois 10 et on partage les 15 en 5 fois 3. Donc 10 plus 3, ça fait 13. Ok? Et on fait pareil pour tous ces nombres-là. 80, 75, 100, 55, 85, 90. C'est la même méthode. Là, 50 plus 30. Bah 50, tu sais que ça fait 10. Et 30, tu sais que c'est 6. 6 fois 5, 30. Donc 10 plus 6, ça fait 16. Donc là, c'est pareil. Là, on enchaîne. On écrit 16. Ok? Voilà. Et puis on fait pareil pour les autres, ok? Et puis après, on termine par un nombre mystérieux. Donc là, on peut le faire en ligne, d'accord? Parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de retenues. Quand on analyse là, je suis pas sûr qu'il y ait des retenues. Donc on peut le faire en ligne, ok? Donc par exemple, 800 plus 160 plus 16, on fait les unités d'abord. 6 plus 0, ça fait 6. Donc là, on met son 6. Après les dizaines, 1 plus 6 plus 0, donc ça fait 7. Donc là, on a notre 6 aux unités, on a notre 7 aux dizaines. Et les centaines, bah là, c'est 1 plus 8, 9. Donc ça fait 976, il me semble. Est-ce qu'on a 976? On l'a là. Hop.
on le prend, on le met là. Vous voyez? Et puis on enchaîne, on fait pareil pour tous les autres, d'accord? Donc ça, si on peut le faire sans brouillon, on le fait sans brouillon. Si on n'arrive pas, on prend une feuille de brouillon, on fait le calcul, ok? Voilà. Alors ensuite, on va avoir de la conjugaison. Donc du coup, j'ai vu c'était exercice 14, 15, 16, page 181. Alors 14, 15, 16, page 181. Donc là, ma page 181, moi, elle est là. Voilà, 14, 15, 16. Alors du coup, oui, voilà, c'est ces trois exercices-là. Alors, on va regarder les enfants. En automne, bon bah là c'est de la conjugaison, hein. Faut conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses. On enlève les parenthèses, on conjugue. Bah tu verras. V-E-2-R-A-S. Et puis ensuite, les enfants voudront nous prendre. Bon, on fait toutes les verbes là. Alors ensuite, je relève les verbes au futur. Alors là, pour relever, donc comme la dernière fois, vous l'avez déjà fait la semaine dernière, soit on recopie tout le texte et on entoure les verbes qui sont au futur. Première possibilité. Deuxième possibilité, on n'est pas obligé, vous recopiez directement les verbes au futur. Donc on écrira directement, lorsque nous prendrons le train, nous pourrons regarder un film. Donc on écrira directement prendront et pourront. Ok, on peut écrire directement les verbes, c'est vous qui voyez. Ok. Et puis après, exercice 16, invente deux phrases, l'une avec le verbe voir au futur et l'autre avec le verbe prendre au futur. Donc l'une avec le verbe voir, je sais pas, demain je verrai la tour Eiffel. Et puis prendre, demain je prendrai un café. Voilà. Je pense que c'est presque fini là. On regarde écriture. Voilà. Alors mettre en œuvre une démarche d'écriture de texte pour trouver. Alors là c'est, aujourd'hui nous allons essayer d'illustrer ton histoire. Alors, essaye d'illustrer ton récit, tu peux dessiner. Donc ça, bon, on n'a pas besoin de laisser ça. Tu peux dessiner ton héros et son objet pouvoir magique, le méchant, le début et ou le milieu et ou la fin de ton histoire. D'accord? Donc soit vous faites une seule illustration, soit vous en faites trois. C'est vous qui voyez. Ok? Pour t'aider, tu peux reprendre les dessins que tu as déjà réalisés, penser au décor, imiter des dessins existants et utiliser des couleurs. Bon amusement. Voilà. Alors, si tu le souhaites, tu pourras lire ton histoire sur Teams la semaine prochaine. Donc ça, c'est Sibelle qui m'a demandé aujourd'hui est-ce que je pourrais le faire. Bah oui, tu pourras le faire, mais la semaine prochaine. Prépare alors ta lecture à voix haute. Fluence, intonation, ponctuation, liaison pendant le week-end afin d'en faire profiter au mieux tes amis. Alors, on termine par questionner le monde. Du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, je rappelle, questionner le monde, vous pouvez le rendre pour vendredi ou samedi. Vous n'êtes pas obligé de tout faire demain. D'accord? Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Oui, alors on a les maths, on a les trois exercices. Après, là, on a une illustration ou plusieurs illustrations, c'est vous qui voyez. Et là, on a questionné le monde. Alors, on a des documentaires, les enfants. Il faut répondre aux questions. Première question, quels sont les points communs de ces documentaires et pourquoi sont-ils des documentaires? Alors, les points communs, vous avez ce documentaire-là, celui-là et celui-là. Donc, les points communs, en fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils se ressemblent, ces documents? Bah, les points communs, je sais pas, mais on pourrait dire par exemple, les trois documentaires, ils ont un titre. Ok? Premier point commun, les trois, ils ont un titre. Deuxième point commun, les trois, ils ont plusieurs paragraphes. On voit que là, il y a plusieurs paragraphes. On parle de ça, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Donc, ils ont plusieurs paragraphes. On parle par exemple de leur régime alimentaire, de comment ils mangent. Là, un herbivore. Là, l'alimentation, on en parle ou pas? Oui, l'alimentation du renard. Et là, on parle aussi de l'alimentation de l'écureuil. Voilà, on dit ce qu'il mange, il est omnivore. D'accord? Et puis, donc, l'alimentation, on va parler des espèces. Là, il y a trois espèces. Est-ce qu'on parle des espèces là? Non. Non, non, non. On ne parle pas trop des espèces là. Bon, en tout cas, voilà, faut essayer de dire les points communs. Et puis après, pourquoi sont-ils des documentaires? Bon, bah là, je vous rappelle le mot qu'il faut faire apparaître, c'est information vraie. D'accord? Donc, ce sont des documentaires parce qu'ils comportent des informations vraies. Ça, je vais faire comme ça, les enfants. Alors, attendez, hop. Voilà, comme ça, je vous laisse. Et là, pourquoi sont-ils... Oh là 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 là, j'ai déjà... Pourquoi sont-ils des documentaires? Voilà, c'est bon. C'est bon, on est bon comme ça. Voilà, je vous ai laissé des lignes. Bon.
Voilà. Bon, alors, bon, de toute façon, je vais vous voir encore sur Teams la semaine prochaine, mais en tout cas, moi, YouTube, c'est ma dernière vidéo. C'est terminé, YouTube. Alors, au revoir les amis, et puis je vous dis du coup à demain. D'accord? Au revoir les amis.